Alors je vous emmène dans le monde des animaux, et pas n'importe quels animaux. Ce sont les animaux de Michel Bassompierre, qui est sculpteur. Bonjour. Bonjour. Qui expose en ce moment à Bruxelles, donc avenue Louise, dans un grand hôtel très chic, des statues qu'on pourrait qualifier des œuvres qu'on pourrait qualifier de monumentales. Oui, parce qu'elles font 2 mètres, de 2 mètres à 4 mètres actuellement. Oui, donc ça fait des beaux bébés comme ça. Alors votre spécialité, c'est justement d'être un sculpteur animalier. Oui. On accole les deux parce que c'est l'essentiel de votre travail. Alors moi, j'ai été attiré directement par les grands gorilles que vous avez sculptés, qui sont juste magnifiques et fascinants. Et alors, je voulais dire à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, pas confondre avec Orlinski et ces gorilles parfois menaçants et de couleurs vives. Oui. Ce sont deux choses différentes. Hein. Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas les mêmes parcours. Non. Oui, bon, moi j'ai fait les beaux-arts. Depuis gamin, j'ai toujours été attiré par l'animal, quoi. Puis je suis l'esprit du sculpteur. Aux beaux-arts, quand je suis sorti des beaux-arts, mais il n'y avait pas de problème. Je vais trop travailler la sculpture et la sculpture animalière. J'étais à Rouen, aux Beaux-Arts de Rouen, mais j'étais parisien à l'origine. Donc, depuis gamin, j'allais aux eaux de Vincennes, au jardin des plantes, muséum d'histoire naturelle où je voyais les squelettes et tout. Donc, j'ai toujours été attiré par l'animal. Oui, par les grands animaux quand même, par les animaux avec des courbes en fait. Oui, parce que finalement la courbe et la sculpture, c'est fait pour être marié ensemble, quoi. Ouais. Plus il y a de courbes, plus l'ombre et la lumière, le passage de l'ombre à la lumière ou inversement, ça se fait doucement, quoi. Ouais. Et la courbe, le volume rond se prête à la sculpture. Des sculptures qui peuvent avoir différents supports, vous sculptez différentes matières? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je travaille, c'est de l'argile, où j'ai taillé évidemment la pierre et tout, mais je travaille d'abord l'argile, et c'est le moulage de cette pièce en argile qui va permettre de faire des bronzes, ou de retailler des marbres, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une double démarche chez le sculpteur, au moins double. Il y a la démarche artistique, et puis il y a une grosse démarche technique aussi. Il faut maîtriser véritablement une grosse technique, quoi. Oui, je dis toujours maintenant, c'est sous mes cheveux, on est 4 à travailler. 4, pourquoi 4? Oui, pourquoi 4? D'abord, il y a l'animalier, c'est celui qui est passionné de l'animal, de la nature. Je passais des nuits en forêt quand j'étais gamin, ça m'attirait. Et puis, il y a l'anatomiste, parce qu'on ne peut pas faire de la sculpture si on ne connaît pas la structure interne, l'architecture interne. Donc, l'étude des os, des squelettes, et ainsi de suite, le positionnement des muscles. Et puis, il y a très important, je dirais peut-être presque le plus important, le dessinateur. Au Beaux-Arts, on faisait des croquis de 10 secondes, c'est-à-dire que toutes les 10 secondes, le modèle changeait de position. Donc, travailler très vite, comprendre très vite l'esprit du sujet. Et donc, ça m'a servi dans les oraux à dessiner, et ainsi de suite. Ouais. Et puis, le dernier calmo, c'est le sculpteur. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis on est 4 sur le jeu. Oui, tout part toujours d'une esquisse. Il y a toujours un dessin au départ de chaque sculpture, en tout cas des vôtres. Je sens une forme tact. Ça me plairait de faire de telle ou telle position, mais ça c'est le sculpteur qui sent la position. Et puis, je fais une esquisse, un petit premier croquis. Après, je fais un premier travail en terre, généralement, 10-15 cm, et ensuite j'agrandis. Si cette pièce me plaît, je fais tourner pour voir si la composition est bonne, parce que je travaille toujours en sculpteur, et après, j'agrandis, et puis après ça passe au bronze. Vous êtes en solitaire, en fait, c'est ça? Vous êtes 4 dans votre tête, mais vous êtes plutôt seul quand vous travaillez, hein? Oui, à 4, vous savez, on n'est jamais tout seul. Non, j'ai suffisamment d'imagination pour être seul, travailler seul. Mais c'est parce que vous avez suffisamment d'imagination, ou c'est aussi parce que vous avez besoin de vous déconnecter un peu du monde pour créer? C'est pas un besoin. Automatiquement, quand on crée, on est déconnecté. On est tellement concentré sur son sujet que... Enfin, maintenant, je suis depuis tout seul parce que j'ai quand même une équipe autour de moi. Et puis plus les fonderies, plus tous les gens qui travaillent parce que je crée des œuvres, quoi. Alors, elles sont gigantesques, vous l'avez dit, 2 mètres de haut. Donc, ça ne doit pas être évident à transporter parce que vous les avez déjà transportées un peu partout, vos sculptures. Elles ont fait le tour du monde. J'imagine qu'elles voyagent en bateau quand elles traversent l'Atlantique. Oui, là, j'ai une expo au mois de septembre, par là, aux USA, à New York. Et là, c'est sûr qu'il faut que ça voyage en container. Alors,
ces grosses pièces qui servent pour les expos, généralement, on se limite à la résine, c'est à la fibre armée, quoi. Ce qui permet d'avoir des pièces de 250 kilos au maximum. Ouais. Ce qui fait qu'avec 4-5 personnes, on arrive à déplacer le plateau et mettre sur le socle. Sinon, les vraies commandes, ce sont des bronzes. Oui, et ça, c'est commandé par des villes, par exemple, voilà. Des communes. Voilà, c'est 1500 à 2000 kilos, quoi. C'est jusqu'à 2 tonnes. Quoi. Tous les animaux que vous transformez, entre guillemets, en sculpture, que vous personnifiez, ils ont cette particularité aussi, d'abord de jouer, comme vous le disiez, avec les ombres et les lumières, mais d'être lisse aussi, d'être doux. Oui, c'est plus agréable. Quand j'étais en sortant des Beaux-Arts, c'était beaucoup plus anguleux, ça avait un côté plus esquisse de terre, une première approche. Ouais. Et maintenant, je trouve que un petit peu dans l'esprit de Pompon, adoucir pour que la forme soit plus caressante, caressante à la lumière. Quoi. Plus, j'allais dire, plus humaine aussi, quelque part. Enfin, s'agissant de gorilles, il y a quand même, il y a un cousinage qui est quand même assez évident. Hein. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je dis, une sculpture, si elle a des rondeurs, pour moi, la forme la plus belle, ce n'est pas la sphère au niveau de la sculpture, c'est l'œuf, parce que ce serait une sphère tonique en quelque sorte, puisqu'il y a une pointe. C'est la forme parfaite, l'œuf, normalement. C'est la forme parfaite, et il y a la douceur. Et je dirais, une bonne sculpture, si on n'a pas envie de poser la main dessus, c'est que le message, c'est qu'il n'y a pas de transmission entre la forme et notre esprit. Quoi. On a envie de caresser. On doit avoir envie de caresser. Ouais. C'est marrant parce que dans les musées, on ne peut pas en général les toucher. Mais non, on ne peut pas parce que le risque, c'est moins la main que des bagues ou des choses comme ça. Ah oui, qui peuvent sur rayer. Les bronzes, ça abîme la patine. Et voilà. Voilà. Mais ici, vous avez quand même pas mal de sculptures qui sont exposées dans des lieux publics aussi, donc voilà, c'est... Ah c'est comme ça que je dirais, les patines de bronze vont s'user, mais sachant que ça se refait une patine au bout de 20, 30, 40 ans, on peut refaire une patine, la pièce pouvant durer plusieurs millénaires éventuellement. Il y a combien de pièces qui sont exposées ici à Bruxelles ? Je n'ai même plus compter parce que je travaille avec une équipe maintenant, j'ai mon fils, ma fille, et puis toute une équipe derrière qui m'aide pour parce que avant je travaillais tout seul, donc il fallait tout prévoir. Maintenant je travaille dans mon tête, je crée et eux s'occupent de toute la logistique. Il doit y avoir au moins 35-40 pièces entre les petits bronzes, il y a un marbre et un gorille en marbre noir d'ailleurs exposé, et puis les grosses pièces, les monumentales qui sont dans les cours de l'hôtel. On peut voir quel type d'animaux. Il y a des gorilles évidemment, il y a des ours. Eh bien, il n'y a que des gorilles et des ours. D'accord. Sinon, mes animaux de prédilection, c'est tout ce qui est rond. Le cheval de trait, parce que c'est cette masse. Lui aussi, on a envie de le caresser, le cheval de trait. Voilà, c'est une bonhomie qui se dégage. Pour moi, c'est presque le plus bel animal. Je dirais, ça va être horrifié, mais avec la femme, c'est vraiment sculpture. C'est l'œil du sculpteur qui parle. C'est l'œil du sculpteur, c'est vraiment les formes les plus parfaites qui existent. C'est jusque fin janvier à l'hôtel Wiltshires à Bruxelles. Donc, on peut suivre aussi votre actualité et voir toute une série d'autres œuvres sur votre site internet, Michel Bassompierre, parce qu'il y en a un peu partout, en France, aux États-Unis, il y en a partout. Oui, puis depuis très longtemps, parce que ça fait plus de 40 ans que je suis en galerie, dans différentes galeries, donc il y en a dans les pays de l'Est, il y en a en Australie, il y en a absolument, je sais qu'il y en a partout, mais bon. Merci beaucoup Michel Bassompierre. De rien, je vous en prie.